Azonda Hodeja, Sonda Hodeja, Azonda Hodeja, Medopo, Benino Shumena, Bina Somea, Kaleme, Bia Riaunaza, Angelo, Bia Riau, Bia Riau, Bia Riau, Bia Riau. Alléluia à tous les chrétiens célestes, que la paix du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, soit avec nous et que le Dieu de Villéou Samuel Joseph Oshofa nous bénisse abondamment éternellement. À tous les chrétiens célestes, à toute l'église de christianisme céleste, nous souhaitons bonne fête parce que nous sommes déjà presque à la fête, nous sommes déjà presque à la date, nous sommes déjà en septembre et nous vous souhaitons une bonne fête. Mais c'est en esprit que nous allons souhaiter. Le plus beau cadeau que nous pouvons nous donner dans cette église pour les 70 ans, ce n'est pas les concerts que nous ferons, ce n'est pas tous ces rassemblements-là, non. Mais c'est une bonne méditation parce que l'Esprit de Dieu même nous demande la méditation dans cette église, n'est-ce pas? Alors nous allons méditer ensemble par rapport à l'église du christianisme céleste. Nous sommes jeunes, nous sommes des enfants et nous en sommes conscients. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et ce que les grands ne font pas, les enfants le feront certainement. Alors je prends l'église du christianisme céleste aujourd'hui comme une maison, n'est-ce pas, qui a été bâtie par notre Père. Donc nous tous, enfants célestes aujourd'hui, nous sommes des enfants, n'est-ce pas, d'un seul Père, Jéhovah. Et il a confié cette église à Papa Oshofa, qui est aussi notre Père, si nous allons parler dans le langage charnel, n'est-ce pas, c'est notre Père spirituel. Aujourd'hui, il est mort, nous ne le connaissons pas. Donc, spirituellement, il est notre Père parce qu'il est, par respect d'abord, nous venons d'un pays où on parle de respect, n'est-ce pas? On appelle les grandes personnes papa. Et spirituellement encore, c'est notre Père parce que l'Éternel lui a confié cette église. Paul dit, je vous ai engendré dans la foi, n'est-ce pas? Donc, il est notre Père dans la foi. Donc, le Père Oshofa aussi est notre Père dans la foi. Et ce Père a construit une maison en l'honneur de son Père à lui, qui est Jéhovah. Alors cette maison, notre papa a mis 38 ans pour la construire. Il est mort, la maison est inachevée. Cette maison est inachevée parce que l'église du christianisme céleste est une maison inachevée. Et c'est à toi et à moi de l'achever aujourd'hui, ou encore à nos enfants. Si nous ne finissons pas, nos enfants finiront. Parce que la maison de l'Éternel, elle se bâtit éternellement. On ne peut cesser de la bâtir. On doit continuer par la bâtir. Oshofa n'a jamais dit qu'il avait fini la construction, mais il a dit avant sa mort, quand je mourrai, celui qui prendra ma place sera plus puissant que moi cette fois, n'est-ce pas? Et il viendra et les œuvres passeront dans cette église et la parole, c'est par la parole que cette personne-là rebâtira cette église, n'est-ce pas? Alors nous, aujourd'hui, nous ne savons pas qui c'est, mais nous avons hâte de le voir. On a demandé à nos anciens de prier jusqu'à ce que cette personne-là vienne. Ils ne l'ont pas fait. C'est à nous de le faire. Nous sommes les enfants. Et si nous sommes des enfants dignes de cette église, s'ils ne sont pas des enfants bâtards, et que nous connaissons d'où nous venons, je sais d'où je viens, je sais qui je suis. Je suis céleste, fier de l'être. Tu es céleste, es-tu fier d'être céleste? Ne te caches-tu pas derrière les évangéliques, les catholiques, quand tu es quelque part et qu'on parle d'église? N'as-tu pas honte de ton église? C'est vrai qu'il y a beaucoup de saleté, beaucoup de désordre dans notre église, mais elle reste toujours la plus grande église. La dernière qui est venue, mais elle est la première sur le plan spirituel. Que le monde le veuille ou non, c'est comme ça. Et nous sommes désolés si ça choque des gens. Nous le disons parce que c'est la vérité. Alors, aujourd'hui, si elle est mal vue, elle est critiquée.
si on jette la pierre à l'église aujourd'hui, c'est à cause de toi et de moi. C'est à cause de toi et de moi que l'église est comme ça aujourd'hui. Nous ne l'avons pas détruit, mais prenons ça comme une responsabilité. C'est la maison de notre Père. Alors que ferons-nous, toi et moi, aujourd'hui, pour que cette église ne soit plus insultée, pour que cette église retrouve ses vraies couleurs, n'est-ce pas? Alors, ce que nous devons faire, allons un peu dans Esdras 4, verset 3, pour parler de la maison de l'Éternel qui devait être bâtie par les enfants d'Israël. Dans le verset 3, on dit, avant cela, dans le verset 2, les ennemis de Juda étaient venus voir les enfants d'Israël pour dire, laissez-nous vous aider à reconstruire la maison de votre Dieu. Mais les enfants d'Israël ont dit, non, ce n'est pas à vous. Verset 3. Je reprends juste les paroles de Zorobabel et des autres. Ce n'est pas ensemble, dans lui ce compte, ce n'est pas à vous et à nous de rebâtir. Mais ici, on dit, ce n'est pas ensemble que nous devons construire une maison pour notre Dieu. Nous la construirons tout seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Et ça, nous le savons. Nous allons d'abord dans Esdras 1 pour voir tout ça. Alors, ils ont reçu l'ordre de rebâtir le temple. On leur avait tout pris. On leur avait tout pris. Maintenant, on leur remet encore ce qu'on leur a pris. Papa Ochofa est mort. On avait donné une révélation qu'après sa mort, l'ennemi viendra prendre possession de cette église. Mais l'Éternel vous dit, et nous avons reçu la révélation, il nous l'a dit, et nous avons déjà dit ici, que oui, cette révélation ça a été prophétisé par un visionnaire il y avait très longtemps. Mais l'Éternel nous a envoyé vous dire que le moment est venu pour que son église soit rebâtie, pour que celui qui l'a choisi vienne. N'est-ce pas? Nous ne savons pas qui c'est, que personne ne dise que c'est lui. Si c'est lui, qu'il nous montre pas la puissance de Satan, car nous saurons discerner les forces. Nous saurons discerner les esprits. Parce que nous voyons beaucoup d'églises, n'est-ce pas, des autres églises qui, avec des pasteurs, on touche les gens tombent. Ce n'est pas ça la puissance. Ochofa a ressuscité des morts. Nous voulons voir ces derniers faire plus que cela. Ochofa a fait tellement de miracles. Nous voulons le voir faire autant de miracles. Ochofa avait la stabilité spirituelle. Nous voulons voir cela chez ce pasteur-là. Il avait l'esprit de Dieu et toutes les âmes confessaient que c'était un homme de Dieu. Nous voulons voir cela, n'est-ce pas? Et cette personne ne peut pas remettre cette église dans la main d'une secte. Non, c'est impossible. Si elle vient, nous la reconnaîtrons par le discernement, tout chacun de nous. Mais avant qu'il ne vienne, il faut que le terrain soit préparé. L'Éternel nous a choisis pour cela. Et que je te le dise aujourd'hui, que je t'annonce aussi que tu as été choisi aussi pour préparer le terrain, pour l'élu de Dieu, pour que le véritable qui a été choisi par Dieu vienne, pour que cette église change et redevienne l'ancienne et la bonne église Ochofa, de Dieu qu'il avait confié à Ochofa. Les temps sont venus pour que l'Éternel Dieu reprenne son église. C'est une révélation, nous n'en savions rien, jamais nous étions dans cette église. Nous avons passé jour et nuit dans cette église, mais nous n'avions jamais entendu parler de cela jusqu'à l'année passée, où je suis passée, où je racontais un rêve à un papa. Et nous vous rappelons ce rêve. Nous avions dit que devant Dieu et devant les hommes, quand nous étions rentrés dans cette église, nous avions vu le Père Ochofa, que nous ne connaissions même pas à l'époque. J'étais toute novice dans l'église. J'étais nouvellement rentrée dans l'église. J'ai reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui a commencé à me révéler des choses. J'ai vu le prophète Biléo Samuel Joseph Ochofa. Et je le dis encore devant Dieu et devant les hommes. Les gens se rappelleront bien les gens se souviendront bien de cette révélation-là. J'ai donné il y a des années. Dès que je l'avais eu, je l'avais dit directement. Et le Père était en train de pleurer. Il pleurait à chaudes larmes. Nous avions vu une grande main blanche sortie comme ça du néant. Nous ne savions même pas de qui est cette main. Et nous voyons seulement une grande main avec un mouchoir blanc et qui effuyait le visage d'Ochofa. Et nous avions entendu la voix.
C'était l'Éternel des armées. Et la voix de l'Éternel disait à celui qui pleurait, le prophète SBJ, « Ne pleure pas, mon enfant, ne pleure pas, car le moment est venu pour que moi, l'Éternel, je reprenne la Sainte Église et je rétablirai cette Église, je remettrai l'ordre dans cette Église. » L'Éternel promettait à Hoshaphat, parce que qu'est-ce que Hoshaphat avait vu? C'est une honte, comme Paul dit, c'est une honte ce qu'ils font dans l'homme, n'est-ce pas? C'est une honte ce qui se passe dans cette Église. Mais n'allons pas nous taire. Les autres nous insultent déjà. Ça, ne sachant pas qu'eux, ils sont encore pires que nous. Nous, pour nous, est révélé parce que nous sommes une Église de Dieu. Parce que le Saint-Esprit agit dans cette Église. C'est pourquoi nos péchés sont exposés au monde. Mais les leurs, ils ne voient pas parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors, la voix de l'Éternel promettait à Hoshaphat qu'il allait remettre de l'ordre. Il dit, je te reprendrai cette Église. Cette Église redeviendra la même Église. Et Hoshaphat était en train de pleurer. Il disait, regardez, regardez. Et devant Dieu, devant les hommes, nous le disons encore. Nous savons et nous le disons toujours. Nous connaissons la malédiction qu'il y a dans la Bible. Nous savons que beaucoup jurent en disant, oh, je jure qu'il m'arrive un accident. Nous avons reconnu qu'ils mentaient comme ça en jurant par la Bible. Les malédictions sont là. Il y a des malédictions dans la Bible. Il y a aussi des bénédictions. Si, c'est parce que cela a été donné de le faire, sinon je ne le ferai pas. Que ton oui soit oui. C'est ça, moi, ma conviction. Je ne jure pas au dehors. Mais quand je suis là dans l'église et que je donne une révélation, il a été donné que nous ayons la Bible en main. N'est-ce pas? Pour jurer. Alors, je tiens cette Bible et je le dis devant Dieu et devant les hommes. Je l'ai vu. Les gens savent parce qu'ils étaient là quand j'ai donné la révélation. Alors, nous rappelons aujourd'hui, parce que le moment est venu, l'Éternel a dit, va et rappelle tout ce que je t'ai dit. Et nous le rappelons aujourd'hui au nom de l'Éternel Jéhovah, qui a donné cette église à Hoshaphat. L'Éternel, le père Hoshaphat pleurait en disant, regardez ce qu'ils ont fait de mon église. Regardez ce que mon église est devenue. Regardez l'église de Dieu qu'il m'a confiée. Regardez ce qu'ils en ont fait. Il était désolé, il était vraiment déçu, il pleurait à chaudes larmes. On me dit, une fois, quelqu'un m'a dit, mais ça ne pleure pas. C'est une vision, et c'est bien possible, pour dire à quel point. Vous pensez qu'un saint est mort, Hoshaphat n'est pas mort. Les saints ne meurent pas. Et l'Éternel nous montrait cette vision pour que nous sachions. Parce que moi, j'étais nouvelle dans cette église, j'étais amenée par l'Esprit de Dieu. Alors, je pouvais dire, c'est quoi, qui Hoshaphat? Moi, je ne croyais même pas aux morts, des choses comme ça, je n'y croyais même pas. C'était un moyen de Dieu pour nous dire que ce qui se passe réellement dans cette église, pour nous montrer, pour nous dire que Hoshaphat n'a pas tenu cette église comme aujourd'hui elle est tenue, que Hoshaphat n'a pas livré cette église à une secte. Sinon, moi, je l'aurais cru. Hein. Moi, de toute façon, je n'avais pas assez de foi pour les choses des hommes. Non. Je croyais en Dieu, mais je ne croyais en aucune église. Alors, pour moi aussi, pour ma part, ça m'a vraiment fortifié de savoir que, si celui à qui on a remis cette église ne l'a pas donné à une secte, n'a pas œuvré pour une secte, n'a pas œuvré pour les sorciers, donc cette église, elle est parfaite. Je peux en faire partie. Alors, et aujourd'hui, je le dis toujours, Hoshaphat était un illettré. Il n'avait pas été à l'école. Mais il était plus qu'un lettré. La connaissance de Dieu est la plus grande. Si Hoshaphat avait fait l'école des hommes, je vous assure que l'église du christianisme céleste aurait déjà été une église de la chair. Parce que quand on va à l'école, on commence à réfléchir. Et nous allons parler de ça. Vous voyez, aujourd'hui, nous parlerons tout à l'heure de cette... le 2 septembre, il y a une réunion des femmes qui a été faite. Quand vous allez à l'école, vous avez tendance à faire les choses selon les gens du monde. Mais Hoshaphat, nous n'avions jamais vu ces genres de choses. Hoshaphat aimait les femmes, Hoshaphat aimait tout le monde. Mais ce n'est pas en vous manifestant dans la chair que vous allez accomplir l'œuvre de Dieu. Si Hoshaphat avait été à l'école, je vous assure que cette église allait déjà tourner en secte. Parce que tous ceux qui vont à l'école, ils réfléchissent. Au début, quand je suis rentrée dans cette église, je vous assure que je ne croyais même pas aux révélations que l'Éternel me donnait. Parce que j'avais tendance à rentrer dans la philosophie, à comparer à la philosophie, à comparer les choses
aux grands philosophes, à tout ce qui est dit, parce que moi j'étais entre les deux. J'étais tantôt athée et tantôt j'étais croyante. Du coup, je me perdais parce que je ne croyais en rien. Et quand vous allez à l'école, si vous voulez faire des recherches, vous allez commencer à lire des livres, et vous allez tourner, vous allez vraiment tout de suite dévier dans les sectes. Comme beaucoup dans cette église aujourd'hui, ils ont l'esprit, ils ont beaucoup de choses qui ont été révélées. Et parfois, vous allez voir que nos choses vont un peu avec les gens des sectes, des choses, des animistes, juste parce qu'eux aussi, ils ont découvert les secrets, n'est-ce pas? Mais Oshofa, il est resté droit parce que c'était un homme. Vous savez, pour servir Dieu, il faut être bête. Il faut être comme ça. Quand je dis bête, je sais de quoi je parle. Il faut tout accepter, tout ce qui vient de l'esprit, tout en discernant, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas raisonner avec Dieu. Vous ne pouvez pas réfléchir avec Dieu. On ne raisonne pas avec Dieu. Il est le raisonnement Dieu. Alors, quel que soit votre raisonnement, il est l'intelligence, il est la sagesse. Quel que soit votre discernement, votre intelligence, vous n'allez jamais, lui, le convaincre de quoi que ce soit. Alors, cette église a été donnée au serpent, disait Oshofa. Oh, regardez sur le serpent, regardez comment le serpent agit dans mon église. Nous avions vu devant Dieu, devant les hommes, un grand serpent géant blanc. Il disait, regardez à quoi ils ont remis mon église, regardez, regardez. Et je vous en prie, n'allez pas traduire, et surtout les ennemis de la Sainte Église, je ne vous parle pas, parce que vous n'avez pas reçu le discernement. Donc, ne prenez jamais ce que je dis pour en faire ce que vous voulez. Ça, c'est une affaire de mon Église, et c'est pour ceux qui sont intelligents, ceux qui ont le discernement de Dieu. Cette révélation a été donnée, j'étais vraiment comme ça, quand vous êtes en extase, quand vous recevez, vous ne savez pas. Mais quand je suis revenue, je dis, mais ça veut dire que nous sommes dans la main du serpent. Il me dit non. Les gens de cette église ont fait telle chose. Ils ont ouvert les portes à l'ennemi. L'ennemi est rentré, l'ennemi gère. Et Ténèbres nous a dit beaucoup de choses. Nous étions en train de raconter ce rêve au papa qui nous a dit, mais ma fille, tu as bien rêvé. Mais c'est réel ce que tu dis parce qu'il y a quelques années, et c'est là il m'a conté l'histoire de ce visionnaire au temps de Oshofa qui lui a dit qu'après sa mort, qu'il y a une bête qui va prendre l'église pour un temps. Alors ne te décourage pas. Pour tous ceux qui pensent que l'église est une secte, l'église n'est pas une secte. Parce que tant que celui qui avait cette église n'a pas donné une secte, un bâtard, un n'importe qui, parce que quand je dis un bâtard, je sais de quoi je passe. C'est un mot, je me dis, mais mot, ce n'est pas une insulte. Un bâtard, c'est celui qui ne connaît pas son père. Et Paul nous parle des bâtards dans la Bible, n'est-ce pas? Quand vous êtes de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous êtes de Dieu. Mais quand vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous n'êtes pas de Dieu. Et qu'est-ce que vous faites dans cette église? Vous êtes un bâtard. Vous vous perdez. Peut-être vous êtes d'un autre et on vous a remis à un autre. Comme le font les femmes dans le monde. On tombe enceinte pour un homme et on remet à un autre. Là, c'est des enfants bâtards. Alors, pour tous ces gens-là qui l'ont fait, ce n'est pas pour eux que nous allons quitter l'église céleste aujourd'hui. Ce n'est pas pour eux que nous allons abandonner cette église aujourd'hui. Et cette parole de Esdras, c'est juste un appel que je lance à la jeunesse céleste. Laissons les vieux. Peut-être qu'ils n'auront plus le courage de se battre. Beaucoup ont été déjà découragés dans l'église. Beaucoup sont déçus. Beaucoup aujourd'hui sont résignés au mal. C'est comme, vous prenez le monde par exemple. Aujourd'hui, nous avons des gens courageux qui se battent, n'est-ce pas, pour le bien-être, pour sortir de l'esclavage. Comme ceux qui se battent pour le CFA aujourd'hui. C'est courageux. Pourquoi vous les chrétiens, vous ne faites pas ça? Pourquoi vous les chrétiens? Le Christ, il l'a fait. Paul l'a fait. Pierre l'a fait. Ils ont été décapités, ils ont été tués. Mais vous voulez servir Dieu dans la peur, dans la crainte, en vous cachant. Vous ne voulez pas mourir. Vous ne voulez pas braver des dangers. Vous voulez juste dire, non, moi Seigneur, ne me regarde. Moi, je suis venu adorer Dieu. Si quelqu'un fait quelque chose, qu'il fasse. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, c'est pas mon problème. Je ne veux pas mourir. Hein. Tu ne veux pas mourir, tu sers Dieu. Tu es un lâche. Les lâches ne servent pas Dieu. Les lâches sont pour Satan. Mais quand vous servez Dieu, vous êtes prêts à mourir pour Dieu. Nous sommes prêts à mourir pour Dieu. Nous sommes prêts à servir Dieu jusqu'à la mort. Et nous donnons notre vie, notre âme. C'est pourquoi nous n'avons rien de cher. Nous n'avons rien aujourd'hui auquel nous tenons. Si ce n'est à Dieu. Notre vie même, nous ne tenons même pas à notre vie. Qu'il en soit ainsi pour toi, jeunesse céleste. Aujourd'hui, les hommes du monde se battent
Mais pourquoi nous les chrétiens, nous voulons toujours rester cachés? Nous n'avons pas le courage de dire la vérité parce que nous avons peur d'être tués. C'est ce qui a fait que cette église est restée comme ça. Nous avons vu des gens dans cette église de grands hommes se battre. Oh, tel pasteur, on n'a pas le droit de faire ci, tel n'a pas le droit de faire ça. Il faut de l'ordre dans l'église. Vous n'avez pas le... Et dès qu'on entend, on fait quoi? On le oint. Il devient pasteur. Dès qu'il devient pasteur, c'est fini. Il est rentré dans le cercle. Fermé. Bouche fermée. Le courage disparaît. Toutes ces convictions, tout cet amour pour Dieu disparaît. On oublie la mission. On oublie les pauvres fidèles, les pauvres faibles dans la foi qui sont rentrés dans cette église pour trouver le salut. On les abandonne. On les livre à eux-mêmes. Oui. Livrez-nous à nous-mêmes. Cela nous a arrangé. Cela nous a permis aujourd'hui de connaître Dieu personnellement et d'aller à Dieu. Et nous nous battrons. Et toi, chrétien céleste, ne compte pas sur l'homme, ne compte ni sur un pasteur, ni sur un chargé, sur un leader, sur un suprême, sur quoi? Tout ça, ne compte sur personne, seul sur Dieu, l'Éternel des armées. Et il a promis qu'il reprendra son église et il vaincra la bête. Et cette église, et je vous ai dit dans une émission que la venue de cette bête dans l'église, oui, nous rappelle bien de Thessaloniciens 2. Que oui, cela a été prédit, cela a été dit par Paul, qu'il faudrait bien que l'homme du péché prenne le trône de Dieu et se proclame lui-même Dieu avant que la fin du monde n'arrive. Et la fin est déjà là. La fin du monde est là. Nous avons vu tout ce dont l'Éternel a parlé, des guerres, de tout ce qui se passe. Vous savez qu'aujourd'hui aux États-Unis, maintenant, nous entendons aujourd'hui, la dernière fois on dit que ça devait venir à New York et tout ça, mais on n'en a pas vu. Bon, c'est Dieu. Peut-être ça va arriver. Mais tout ce que je sais, que l'Éternel protège ses enfants. La fin est là. Vous voyez tous ces tempêtes, ces cyclones, tout ce qui arrive de je ne sais même pas comment on l'appelle en français. Je ne sais pas. Mais tous ces désordres-là, hein, qui arrivent, où on leur donne des noms de femmes. Si ce n'est pas Anne, c'est Lucie. On donne ces noms. Oh, ce n'est pas drôle. Non, mais tout ça nous annonce la fin du monde. Que oui, l'avènement du Christ est là. Et toi, Céleste, tu as été la dernière barque qui a été choisie par l'Éternel. Tu es la dernière barque qui a été choisie par Dieu pour que toutes ces âmes-là puissent venir. Au temps de Noé, on a annoncé l'appel. Venez, il y a une barque qui a été construite parce que l'Éternel va exterminer le monde. Personne n'a cru. Ainsi, personne ne croira. Jésus-Christ nous l'avait dit. Quand ça viendra, personne ne saura. À part ceux qui seront avertis. Et nous sommes avertis aujourd'hui. C'est pourquoi la dernière barque est là. Et maintenant on crie. Mais si la maison est sale, comment est-ce que les gens viendront à la maison? Les enfants de Dieu. Nous-mêmes qui sommes dans cette église, nous nous battons. Ce n'est pas facile. Nous nous battons pas contre les ennemis. Je vous assure. La majorité de mes ennemis aujourd'hui dans cette église, c'est dans l'église du christianisme céleste. Ce n'est pas les autres. Nous combattons plus contre les gens de notre propre église qu'avec les autres. Parce que les autres ne sont même pas un problème pour nous. Comme les gens de notre maison même en constituent. Ils ne sont même pas un problème pour nous. Parce que leur force, elle est inférieure à celle que Dieu nous a donnée dans cette église. La force du mal ne peut jamais dominer la force de Dieu. Si nous vivons dans la sanctification. Alors, tout ça, Dieu l'avait déjà dit. Tout ce qui arrive, tout ce qui se passe, oui, nous savons. Nous connaissons. C'est biblique. L'Éternel nous a avertis de cela. Nous parlons de ce qui nous concerne. Je parle à la génération aujourd'hui, consciente de l'église. Où êtes-vous? Pourquoi avez-vous abandonné cette église? Pourquoi ne faites-vous rien? Pourquoi ne réfléchissez-vous pas par rapport à cette église? Nous avons 70 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de 70 ans? 70 ans. C'est déjà un vieux père, nous l'avons dit. Mais pourquoi est-ce que nous devons dormir encore? Pourquoi nous serons en train de somnoler? Les autres nous font croire que tout va bien, mais rien ne va dans cette église. Voilà les révélations des années avant, des années après. Voilà encore ce que l'Éternel nous a dit. Voilà ce qui se passe dans cette église. Mais cela ne nous a pas
ces révélations ne nous ont pas fait sortir, ne nous ont pas fait peur. Nous avons vu. Ceux qui n'ont même pas vu, qui ne savent même pas, on leur raconte seulement et ils sortent. J'ai eu quelques sœurs il y a quelques années. Si ce n'était pas l'Éternel, elles seraient déjà parties de cette église. C'était un combat. Parce que les évangéliques, les autres églises se battent pour nous arracher les âmes de Dieu. Et pour les amener où? À la perdition. Par des paroles qui sont vraiment transformées. Et je me rappelle, trois personnes comme ça. L'église a failli perdre. Que font les nôtres? Que font notre église? Que font les gens de notre église pour sauver les âmes? Les gens ont peur. Parce que quand tu te lèves, quand tu fais quelque chose, on te tue dans cette église, tu meurs. On ne pense pas à tout ça. Il a fallu que nous prenions la Bible et que nous nous battions contre ces gens-là. Parce qu'ils venaient jusque-là dans notre maison pour voler nos âmes. Et nous avons dit jamais, vous ne prendrez pas nos âmes. Jamais. Ils ont essayé de faire le lavage de cerveau. Parce qu'eux, ils connaissent la Bible. Toi, chrétien céleste, combien de fois lis-tu la Bible par jour? Eux, ils lisent. Même si c'est le faux, même s'ils lisent ça faussement, quand même, ils lisent. Et ils prennent cela pour détourner aujourd'hui nos frères. Beaucoup de chrétiens célestes sont sortis de cette église. Parce qu'on leur a fait voir quelque chose qu'ils croiraient mieux que ce qu'ils ont. Et ils sont partis parce que leur foi n'était pas affermie. Qui va affermir? Avec toute la désolation que nous avons dans cette église. Il y a autant de désolation. J'en ai connu beaucoup. Et si je devais vraiment être dans la chair, je serais partie déguerpie depuis longtemps. Avec toutes les attaques, avec toutes les rivalités, les insultes, les mensonges. Nous serions partis. Et si toi, tu m'entends aujourd'hui et que tu as déjà quitté cette église ou tu es sur le point de quitter, je t'en prie, ne va nulle part. Ne pars pas. Parce que cette église, elle est la plus grande. C'est l'église de Dieu. C'est la barque, la dernière, la sainte, qui doit ramasser les âmes. Et où sont ces âmes? Elles sont dans le monde. C'est toi, c'est moi. Ce sont les autres qui ne sont pas encore en blanc comme nous. Et qui viendront certainement, mais avec ta prière. Alors unissons-nous et prions. Il se passe tellement de choses. Cette maison, c'est à nous de la rebâtir. C'est à toi, mon frère. C'est à toi, ma soeur, de rebâtir cette église-là. C'est à nous de rebâtir. Ce n'est pas aux autres de rebâtir à notre place. Ce n'est pas en imitant les gens du monde, en imitant les choses de ce monde que nous allons reconstruire cette église. On nous a dit en 10 ans. Regardez notre chorale aujourd'hui, elle va mal. L'abomination, la dépravation, la dissolution, l'impudicité, l'impureté dans la chorale. Nous avons connu des gens qui allaient devant l'autel et ils finissent avec la femme, ils se lèvent de la femme, tout de suite ils vont allumer le chandelier. Abomination, malédiction pour eux. Abomination pour mon église parce que vraiment ils sont bien salis. Mais ils n'ont pas sali l'église, ils salissent leur vie, leur progéniture. Ils détruisent leur vie. Car ce que chacun aura semé, il le moissonnera. L'apôtre Paul ne l'a-t-il pas dit? Ce que personne ne peut tromper Dieu. Il a dit, tu penses que les autres ne savent pas. Nous, nous savons parce que nous te connaissons, nous avons vu en esprit et dans la chair. Mais ils le font, n'est-ce pas? Où est passée cette crainte? C'est que quand la barre est blessée, les choses commencent à sortir et à sentir. Alors, revenons et à l'Éternel, à ce que Dieu a dit réellement, ce que Dieu a donné, parce que nous sommes une église d'esprit. Il y a beaucoup de choses qui changent dans cette église. On nous a donné la pureté, on nous a donné le respect, des choses saintes, comme ce qui avait été donné aux enfants d'Israël. Nous sommes une église d'esprit. Aujourd'hui, nous sommes devenus une église de chair. Et des choses de chair se passent dans notre église. Que pouvons-nous faire? Ce n'est pas fini. Prenons par exemple Galates. Nous allons lire Galates. Chrétiens célestes. Juste pour que nous méditions ensemble. C'est tout. Ce n'est pas que nous connaissons, mais Dieu nous a donné juste pour que nous partageons. Parce que toi aussi, tu dois te réveiller. Nous, nous sommes réveillés. L'Éternel nous a réveillés. Et il nous a demandé d'aller dire tout ce qu'il nous a dit aux autres. Et nous le dirons. Que le monde le veuille ou non, que l'Église le veuille ou non, que les grands le veuillent ou non. Nous allons le dire. Parce que nous ne pouvons pas les craindre, mais nous craignons Dieu. Et c'est tout ce que nous pouvons faire. Là, je suis en train de choisir le 2.
Galates 3. Lisons 3, 4, voilà. Que nous dit Galates 3. Manquez-vous à ce point de bon sens? Je préfère le Louis II. Je vais lire. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? C'est à l'église qu'on parle là. C'est à toi qu'on parle, chrétien céleste. Es-tu dépourvu de sens? Vous commencez par l'esprit et finir par la chair. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, et ça continue, mais avons-nous souffert? Autant souffert en vain? Avons-nous autant souffert en vain dans cette église? Avons-nous autant souffert en vain? Cette église, tu n'as peut-être pas souffert dans cette église, mais Papa Chauffard a souffert. On nous a raconté une fois qu'au début de cette église, ils n'avaient même pas l'argent parfois pour payer une seule bougie sur le chandelier. Mais ils se sont battus. Ils étaient jusqu'au bout. C'était une secte, ils seraient bénis depuis longtemps. Mais ils priaient, ils jeûnaient. C'était vraiment... non, il y avait trop de gens qui ont souffert dans cette église-là. On a été... l'église catholique s'est battue contre nous. L'église protestante s'est battue contre nous. Les musulmans se sont battus contre nous. Et tout le monde. Toutes les églises se sont battues contre nous. Mais l'Éternel nous a donné la victoire. Il a dit à Chauffard, cette église vivra éternellement. C'est de cette parole que nous avons 70 ans aujourd'hui. 70 ans aujourd'hui. Et nous n'avançons pas, mais nous reculons. Nous n'avançons pas, nous reculons. Oui, nous reculons au lieu d'avancer. Galates 3 nous dit, êtes-vous dépourvu de sens? Pour commencer par l'esprit et finir par la chair. On me dira comment nous finissons par la chair. Tout ce qui se passait autrefois dans cette église ne se passe plus aujourd'hui. Et tout ce qui ne se passait pas se passe aujourd'hui. 3 jours de sanctification, les gens ne le font plus. Nous avons vu des femmes. Je l'ai vu, je le dis devant Dieu, devant les hommes. Pas en esprit, dans la chair. En période, dans la soutane. Nous en avons vu. Si cette église était comme au temps de Chauffard, si notre pasteur avait la puissance de Chauffard, je vous assure que cela ne serait jamais arrivé. Si ceux qui étaient devant, nos pasteurs, nos nombres de pasteurs qu'il y en a dans cette église, même s'il a été dit que nous devons avoir seulement un seul pasteur, aujourd'hui nous avons 1000, incomptables, nous ne savons même pas quel nombre ils sont. En France, aux États-Unis, partout, il y a pasteur. Pour une seule église, autant de pasteurs, l'église ne serait-elle pas divisée? Oui, elle serait divisée. Autant de pasteurs, ne parlons même pas des 2 qui se disent mondiales, mais de chaque de ces pasteurs qui sont en bas, qui sont derrière l'autre, le grand pasteur. Écoutez, si vous vous réunissiez, si vous priez pour cette église, je vous assure que cette église ne serait jamais ce qu'elle est aujourd'hui. Autant de Chauffard, tu commets l'adultère, tu viens ici, tu meurs. Est-ce que nous mentons? Si ce que nous disons, s'il y a du mensonge, vous pouvez le dire. Vous avez l'habitude de critiquer dans cette église. Et nous vous prions de garder vos critiques. Parce que l'heure n'est plus aux critiques. L'heure n'est plus à la personne, au jugement de la personne. Jugeons selon la justice, a dit l'Éternel. Parce que si tu juges, tu seras jugé avec le même jugement. Moi, je ne juge personne. Si tu me juges, tu seras jugé. Alors juge-moi selon la justice. Je mens. Si je mens, dis-le, elle ment. Mais ne me dis pas d'où vient-elle. Parce que quand je suis rentrée dans cette église, l'Éternel a fait beaucoup de choses. Et qu'est-ce que j'entends? Ah, cette petite fille-là, elle s'est baptisée devant moi. Cette petite fille-là. Est-ce que c'est ça? Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. En chauffant avec quel âge quand il a été choisi? Jésus-Christ a eu quel âge? À 30 ans, il a commencé son ministère. Il a été choisi avant de naître. Mais à 30 ans, il a commencé. Il était jeune. Les Juifs le voyaient comme un petit enfant. N'est-ce pas le fils de Joseph, le frère de Jacques, tout ça, tout ça? Où a-t-il appris la loi? Lui qui n'a même pas appris la loi, qui n'a pas été à l'école, comment peut-il nous enseigner? Blablabla. C'est comme ça. Nous ne sommes pas venus de notre propre chef, nous sommes venus parce que l'Éternel nous a envoyés. Sinon, nous aussi, nous serions en train de nous reposer chez nous. Parce que nous savons que c'est des sorciers, que c'est des gangsters,
quand il te voit, il planifie un coup. Mais l'arbre que l'Éternel a planté, personne ne peut la déraciner. Personne ne peut le déraciner. Si c'est un produit de l'esprit. Et si nous mourrons, ça ne sera pas la volonté de Dieu. Et nous n'avons pas peur de la mort. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Paul a dit. Et moi, je n'ai pas peur de la mort. C'est pourquoi je le dis. Parce que j'ai donné ma vie à Christ. Je suis prête à mourir pour Dieu. Mais je dirai la vérité quand même. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu as peur de parler parce que tu as peur de mourir? Le Christ a dit, et je te le rappelle aujourd'hui, si quelqu'un conserve sa vie, il la perdra. Mais celui qui donnera sa vie à Christ, mais il la regagnera. Il vivra éternellement. Moi, je ne fais rien de ma vie. Je ne fais rien de ma vie. Je prends et je sais, Dieu, nous avons besoin de toi. L'église a besoin de toi. Donne ta vie à l'église. Donne ta vie à Jésus-Christ. Bats-toi. Les Pauls se sont battus. Ils n'ont pas eu peur d'être enfermés en prison. Ils n'ont pas eu peur de ci, de ça. Ils l'ont fait. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas mourir pour Dieu? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas servir ton Dieu avec ta connaissance? Beaucoup connaissent. Aujourd'hui, nous avons connu beaucoup de prédicateurs. Ils ont la vérité. Mais parce que s'ils parlent, on ne leur donne plus l'argent, on les renvoie. Ils ont été obligés d'être réduits au silence. Autant d'hommes qui hier défendaient la cause de cette église, aujourd'hui défendent la cause de l'homme, juste parce qu'ils ont peur de mourir, juste parce que ces gens-là sont dangereux, juste parce que ces gens-là ils sont trop sévères, ils sont trop méchants. On risque de m'amener à la maison mère. Vous voyez une église où quelqu'un fait quelque chose et c'est vous qui battez. Alors que le Christ a dit que vous, serviteurs, vous serez battus. Mais c'est vous qui frappez les gens dans l'église. Pourquoi? Qui vous a donné l'ordre de le faire? C'est ainsi que vous voulez régler les problèmes? Ce n'est pas ainsi que nous voulons régler les problèmes. Il y a trop d'injustice. Il y a trop de choses. Aujourd'hui, on choisit une âme dans la maison de l'Éternel. On se charge personnellement d'elle. Ah, elle a émis. Elle a prophétisé. Elle a donné tel message. Ah, il a dit telle chose. Appelez-le. Pourquoi il a dit ça? On le frappe. Vous serez frappé par l'Éternel. Il vous frappera autant de fois que vous avez frappé des gens. Même s'ils font faux. Enlevez-les la soutane. Faites ce que vous voulez. Mais ne rendez pas comme ça. Est-ce que ça finit? Non. Il commence à donner, à dire vos noms. Et on va dire que dans l'église, c'est le désordre qu'on fait. Peu m'importe. Ça, ce n'est pas moi. Il faudrait que vous soyez dans la justice d'abord. Si cette église était ordonnée, aujourd'hui, pourquoi tout le monde se proclame pasteur? Il y a des gens qui se proclament pasteur et vous les frappez. C'est pas ça. Vous leur avez ouvert la porte. C'est parce qu'ils ont remarqué, un peu comme la vision que Michée disait à Akab à l'époque. Il dit, j'ai vu le peuple d'Israël, j'ai vu sans berger, n'est-ce pas? Eh bien, s'il n'y a pas de berger, le troupeau est dispersé. Aujourd'hui, il n'y a pas de berger. C'est pourquoi tout le monde se permet de dire et de faire ce qu'il veut. Sachez qu'il est facile de juger, n'est-ce pas? Mais il est très difficile de juger dans la justice de Dieu. Ce que nous disons, l'Esprit nous l'a donné. Mais non seulement ça, même le plus fou, l'homme le plus charnel, reconnaîtra vrai tout ce que nous disons. Nous avons commencé par l'Esprit dans cette église. Oshofa a commencé par l'Esprit. Il y avait l'Esprit de Dieu. Il y avait la rigueur dans cette église. Il y avait la rigueur. Un jour, dans un rêve, l'Éternel nous a dit, vous devez aller à l'école de Papa Yansounou. Et on nous montrait une église. On nous montrait une église et on nous disait, c'est là que vous irez. Nous avons cherché à comprendre, mais pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Nous avons demandé aux frères. Le frère nous a dit, mais Papa Yansounou était très rigoureux. C'était un homme très rigoureux. Notre père Oshofa laissait faire les gens. Faites ce que vous voulez, mais vous savez, à son époque, l'Esprit de Dieu qui était sur lui ne permettait pas qu'il y ait autant de désordre. Mais nous savons que nous, les hommes, nous sommes souvent des rebelles. Le Christ, au temps du Christ, il y avait cela. Aujourd'hui, l'Éternel veut que nous retournions à l'école des anciens, à l'église des anciens, des Yansou de notre prophète Oshofa, de ces gens qui ont tenu cette église dans la rigueur. Il y avait la rigueur dans cette église. Dans la chorale, il y avait de la rigueur. Quand les Yansounou étaient là, le père Yansounou, moi j'ai entendu une histoire qu'il a fait sortir même le prophète lors d'une répétition. Moi j'ai vraiment applaudi ces genres de choses parce que j'aime la rigueur. J'aime quand il y a la rigueur. Quelque part, il n'y a pas la rigueur, c'est du désordre. Et ça sera monstrueux qu'aujourd'hui que nos dirigeants nous disent, faites ce que vous voulez. En tout cas,
Moi, je ne suis pas venue pour eux. Hein. On m'a mis là, pasteur, on m'a mis là, ceci, cela, mais moi, je ne m'occupe pas. Chacun doit faire ce qu'il veut. C'est monstrueux, c'est méchant. Vous devez nous diriger. C'est à vous de nous mettre, on dit un berger. Le pasteur est un berger. Le sens, l'étymologie du mot pasteur, c'est être un berger. C'est celui-là qui tire les troupeaux, les brebis, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, on nous livre à nous-mêmes. Tout le monde n'a pas la foi de grandir. Moi, j'étais quelque part dans cette église de Dieu, église d'esprit, mais j'ai connu beaucoup de mes sœurs qui vivaient dans la chair, dans la dépravation, dans l'impudicité. Et si l'Esprit de Dieu n'avait pas été avec moi, j'aurais viré autant. Et je ne serais pas là aujourd'hui en train de parler, en train de défendre cette église, en train de parler au nom de cette église. Je serais en boîte de nuit. Je serais en train de colorer mes cheveux, en train de porter des jupes mini, des choses sexy. Mais chacun fait son choix. Mais tout le monde n'a pas cette capacité-là de faire son choix. Si vous ne le enseignez pas, l'Éternel n'enseigne pas à tout le monde. L'Éternel met des pasteurs, met des gens devant pour pouvoir nous conduire. Et nous étions dans un lieu où personne n'avait plus le pouvoir de dire à l'autre, ne fais pas ça. Où les filles avaient le pouvoir d'insulter les devanciers. Nous en avons vu. Parce qu'on leur a donné le pouvoir de le faire. Mais, écoutez, il faut que ça change, n'est-ce pas? Il y a de désordre dans cette église. Nous avons commencé par l'esprit. Aujourd'hui, c'est le désordre. La femme a son rôle à jouer dans cette église, bien évidemment. Regardons cet élément. Ces 700 dames et demoiselles dans cette salle de Saint-Charbel viennent aussi bien de la diaspora que du septentrion. Ce tissu imprimé pour les 70 ans de l'Église, ces 10 fois 70 femmes le portent gracieusement, surtout les 600 femmes du département du littoral qui ont sur la tête du rose fuchsia pour les sous-régions ABC, du jaune pour les sous-régions DEF et du blanc pour les sous-régions GHI. Le chef région littorale s'en réjouit. Contribution de la femme au développement de l'église du christianisme céleste ECC. Tel est le thème. Elles ont toujours joué un rôle très important. Elles continuent de jouer un rôle très important et elles vont toujours continuer de jouer un rôle très important. Je remercie notre papa, le révérend pasteur Adéogun Bennett, ainsi que le pasteur Kiki Toussaint et tous les dévanciers pour leur accompagnement qui a conduit au succès de ce grand événement des femmes. Sûr et certain que les réflexions qui seront issues de cette conférence apporteront du renouveau et de l'avancement pour la vie des femmes dans l'Église. Merci d'avoir répondu à cette invitation. De belles communications ont été faites par de bonnes communicatrices. Parmi elles, on peut citer Laetitia Kodo pour les objectifs et résultats attendus, Ariane Segla pour la communication introductive et Pierrette Amoussou pour la communication finale. Tes animations ont mis en danse et cadence cette dame et demoiselle nickel. Du nickel qui continue à la place Lénine pour des réjouissances entre chrétiennes célestes. Ok, vous avez vu cet élément que nous avons passé. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu des femmes, n'est-ce pas? De belles femmes. Je veux parler selon la chair. De belles femmes habillées en tenue en pagne, n'est-ce pas? Elles ont attaché de jolies têtes, du rose, du jaune et du blanc, n'est-ce pas? Et ça fait le drapeau de l'église, je sais pas. Et vous avez vu des très belles femmes qui sont maquillées avec de jolies chaînes, surtout la première qui a fait le discours, elle avait de grosses chaînes, de pacotis vraiment grands dans le cou. Et bien décorée, elle avait sa tête qui était particulière, sa tête qui était un peu particulière, son foulard est un peu particulier, on dirait un chef, n'est-ce pas? Ok, maintenant tous les autres avaient du blanc, jaune, c'était l'uniforme. Ok, bravo, jolie. Oh, nos mamans, merci, vous êtes vraiment très belles, vous êtes mignonnes, vous êtes vraiment très jolies. Malheureusement, je n'applaudirai pas parce que je ne suis pas venue ici pour faire l'éloge des gens. Je ne suis pas venue pour parler le langage de la chair, mais je suis venue parler le langage de l'esprit. Et je vous dis, pourquoi êtes-vous dépourvu de sens? Pour commencer par l'esprit,
et finit par la chair. Galate l'a dit. Ok. Que nous dit Romains 8? Allons voir verset 13, où je lis d'abord le 8, le verset 8. On dit: or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est selon la chair qu'on nous organise une fête, hein, pour les femmes. Pour dire, le pasteur a fait son allocution, son discours en disant: les femmes ont été, elles ont toujours été, elles ont participé à ça. Les femmes. Et pardon, nous savons le rôle que la femme joue quand la femme n'est pas affermie. Parce que les Vierges Marie, il y a différentes sortes de femmes dans la Bible. Il y a la femme Jézabel, il y a la femme Marie, Vierge Marie, il y a la femme Marie de Magdala qui a suivi le Christ. Il y a ces femmes-là, il y a différentes sortes de femmes. Alors, il y a la femme Jézabel qui a assassiné qui a assassiné quelqu'un pour son mari. Donc, différents types de femmes. Il y a cette femme, la Marie pieuse, cette femme pieuse, vertueuse, qui a reçu le corps de son fils avec un grand courage. Quel genre de femme êtes-vous? Femme jaune, bleue, du littoral, de ceci, cela. Il y a fait différents, vous avez suivi le discours, il y a différents, c'est tous les départements, hein, qui ont été réunis. Alors, quel genre de femmes sont ces femmes? Moi, j'en ai vu des têtes que je connais particulièrement, qui sont des femmes déjà dans la cinquantaine, qui se prostituent encore, qui n'ont pas un mari, que je connais personnellement, n'est-ce pas, dans cette église que j'ai reconnue là, qui n'ont pas un mari et qui prennent le mari des autres. Hein, et ça, je sais de quoi je parle. Si quelqu'un se sent morveux. Hein. Vous savez, nous sommes une église d'esprit. Et ce que nous défendons aujourd'hui, c'est l'esprit de Dieu qui a été bafoué, rejeté. Et le déçu, la chair est en train de prendre le déçu. Je ne vais pas parler de la personne humaine, critiquée. Mais je suis venue pour corriger parce que l'esprit de Dieu veut corriger cette église-là. Romains 8, verset 13 nous dit: si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ok. Maintenant, moi, je n'ai pas trouvé de sens à cette réunion des femmes. Parce que nous voulons que l'esprit prenne le dessus. Nous avons 70 ans. Et nous espérions quelque chose de positif, de spirituel de ces 70 ans. Parce que 70 ans, c'est un vieux père. 70 ans, cet enfant est grand. Notre papa est mort depuis 32 ans. Et il est temps que nous, les enfants, héritiers de cette maison-là, de l'église de Christianité Céleste, nous réfléchissions à rebâtir la maison de notre père. N'est-ce pas? Et une maison que notre père a construite pendant 38 ans est restée inachevée. Et aujourd'hui, elle est sous tous les intempéries. Il pleut, il neige, il fait tout dessus. Et comme ça. Maintenant, nous avons le devoir de rebâtir. Et pour rebâtir, vous pensez que c'est en rassemblant les femmes. Les femmes. Et quel genre de femmes? Si nous allons dans Timothée 2, verset 9, on nous dit: je ne permets pas à la femme non, que Paul dit que les femmes, je veux aussi que les femmes soient vêtues d'une manière décente. Décente. Sans des pacotilles, parce qu'il avait dit or. Aujourd'hui on dit: ah, moi j'ai pas mis de l'or, j'ai mis des perles. Ok, on a dit perles, on a dit or. Mais non, que les femmes ne se parlent ni d'or. Il a dit ni, ça veut dire pas du tout. Ni. Il n'a pas dit sur la soutane. Il a dit ne se parle ni d'or, ni de perles. Hein? Et il a parlé des cheveux. Il a parlé des habits somptueux. Oh, nos mamans n'étaient-elles pas somptueuses? Oui, nous avons vu du somptueux. Et ça, c'était biblique. Moi, je l'ai reçu quand je suis venue dans cette église. L'Esprit de Dieu m'a appris à être simple, comme ça. J'aimais les bijoux. J'en mettais, je vous assure, ceux qui me connaissaient. Je peux vous faire diffuser certaines de mes photos. L'Éternel a même détruit beaucoup de mes photos. J'ai quelques-unes qui étaient restées avec mon père, qui était venu chercher en temps. Je peux lui dire de me donner. Je vais vous passer mes photos. Avant, je mettais des bagues à mes 10 doigts. Les 10 doigts, 5 ici, 5 là. Et j'aimais les bijoux. J'aimais vraiment, j'étais trop somptueuse. Mais l'Éternel, quand il m'a appelée, m'a dit: ma fille, voilà telle que je te veux. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui je le fais, gloire à son nom.
Alors, ces femmes somptueuses, vous savez, nous sommes une église d'esprit. Pendant 70 ans, où depuis 32 ans, rien n'est fait de spirituel, on nous rajoute encore maintenant qu'il faut maintenant applaudir les femmes pour le travail qu'elles font. Qu'est-ce que ces femmes font? Moi, j'ai été fille dans cette église. Je n'ai vu aucune maman qui m'a fait asseoir pour me dire, ma fille, tu sais, il faut que tu marches dans l'intégrité. Ma fille, tu sais, il faut que tu aies un seul mari. Ma fille, tu sais, il faut que tu aies un seul homme. Ma fille, tu sais, la prostitution n'est pas bien. Ma fille, tu sais, il ne faut pas mettre de boucles d'oreilles. Parce que je n'en mettais même pas pour qu'on me dise. Mais j'ai vu des gens mettre, j'ai vu des gens se prostituer. Pendant qu'il y avait des mamans dans cette maison-là. Aucune maman n'appelait ses enfants pour dire, oh mes enfants, mais pourquoi vous vivez comme ça? Oh mes enfants, non, dans une église, on ne vit pas comme ça. Les mamans même faisaient. Les mamans même faisaient. Les mamans même faisaient. Écoutez, cette église est une église d'esprit. Si je vous choque, excusez-moi, mais je n'ai pas à demander d'excuses parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle, n'est-ce pas? Je n'ai rien contre vous. Vous êtes mes mères, je vous aime. Je vous aime. Mais je suis vraiment désolée. L'Esprit de Dieu ne connaît personne. Il n'est pas une personne. Et vous l'entendez aujourd'hui, vous revenez ou vous êtes châtiés par l'Éternel. Mais l'Éternel est à nous profiter de la petite grâce qu'il y a encore dans cette église. Ça, tout ce défilé-là, ces danses, qu'est-ce que cela a apporté aux 110 ans? Qu'est-ce que, moi, personnellement, qu'est-ce que ça m'a apporté? À toutes ces âmes qui sont sorties et perdues de cette église, ou qu'est-ce que cela leur a apporté? Moi, je n'ai rien vu dans le programme des 70 ans qui soit vraiment un programme riche en esprit pour fortifier. Les gens sont sortis de cette église, vous ne les appelez pas, vous ne leur donnez pas un discours, vous ne faites rien pour les pauvres âmes qui se corrompent jour et nuit dans cette église, qui se perdent jour et nuit dans cette église, mais vous faites une assemblée des femmes remplies d'abominations, de prostitution. Beaucoup de mamans, je connais et je le dis, et je porte la responsabilité de ce que je dis au nom de Jésus-Christ, qui se prostituent encore, d'autres qui n'ont même pas un enseignement spirituel parce que la vérité a été vraiment détruite dans cette église. Qui nous enseigne? Personne. Ces moments devaient nous conduire, nous enfants. Mais aujourd'hui, si ce que les grands ne font pas, les enfants le feront. Dieu nous a donné de le faire et nous le faisons. Écoutez, c'est pour vous ce message. Et là, j'irai dans la constitution. Dans la constitution de l'église. Et je vais vous lire ceci. Dans la constitution, écoutez, je vais, parce que l'émission sera trop longue, vous pouvez aller le lire. Dans la constitution, le numéro 70, on nous dit, Papa Chef racontait l'histoire d'une femme, ils étaient tous à la plage et le Christ est venu leur rendre visite. Quand le Christ est manifesté à chacun, il s'est manifesté à cette femme-là, il s'est montré, il a dit à la femme, pourquoi tu es nue? La femme n'a rien compris. Elle est venue raconter à Yaman, Papa Ochofa. Et Papa Ochofa racontait l'histoire dans la Constitution. Il dit, maman, il dit, Yaman l'a repris en lui disant, c'est parce que tu n'es pas en soutane comme les autres. Alléluia. C'est parce que tu n'es pas en soutane comme les autres. Nos mamans sont des célestes. Ce n'est pas des femmes de l'Union africaine. Ce n'est pas des femmes de, comment appelle-t-on, l'ONU. C'est pas des femmes de l'ONU, c'est des célestes. Elles sont venues défendre, on dit contribution de la femme au développement de l'ECC, n'est-ce pas? Alors, quel développement apportez-vous dans ces tenues-là, qui ne sont même pas une tenue de prière, d'une tenue qui a été donnée pour vous reconnaître? Parce que l'Éternel vous a vraiment différencié des autres en vous donnant cette tenue. Si vous voulez discuter d'un terme de l'église, soyez en soutane. Le pasteur est en soutane et vous êtes en tenue. Vous voulez montrer quoi? Nous avons vu des gens qui étaient en soutane là. Que Dieu les bénisse. Eux, ils n'ont pas d'argent pour payer des habits. C'est pourquoi ils sont en soutane. Vous êtes riches. Et vous savez ce qui s'est passé avant que cette réunion ne vienne? Les femmes du littoral vont dire aux femmes de là-bas, non, elles vont se dire entre elles, écoutez, mes sœurs, nous devons être différentes. Quand on va nous voir, on doit savoir que nous sommes les femmes du littoral. Les autres départements aussi le diront, n'est-ce pas? Chacun dira, écoutez, notre tête doit être ceci, parce que nous avons vécu ça dans l'église. Oh oui, pour les fêtes de Pâques, etc., etc. La chair a pris le dessus dans cette église. Cette église est une église d'esprit, mais la chair domine. Et l'Éternel nous demande aujourd'hui pourquoi sommes-nous dépourvus de sens pour finir par la chair en commençant par l'esprit. Alors, toutes ces femmes que vous avez vues, dans leur cœur, elles savent ce qui s'est passé avant cette réunion. Moi, je dois être la plus belle, on se maquille, on fait ceci. Vous êtes maquillés, abomination. Ochofa a interdit cela. Vous l'avez fait.
Vous avez porté des choses, la Bible a interdit. Oshofa a interdit aussi tout cela. Votre pasteur est là, en soutane. Regardez cette femme. Elle est assise à côté du pasteur. Elle est assise à côté d'un autre, je ne connais même pas. Elle est assise, mais lui, il était en soutane, elle était en chose. Lui qui est en soutane, qui est venu. Cette femme, si elle est en menstruée, est-ce qu'il sait? Elle s'assoit à côté. Non, réfléchissons. Nous sommes une église d'esprit. Hein? Si elle est en menstruée, il ne sait pas. Il est en soutane, il est assis à côté d'elle. Hein? La nuit, tous les chats sont gris. Elles ont porté du bleu, toutes. Comment pouvons-nous savoir celle qui est en menstruée, celle qui ne l'est pas? On veut faire quoi? On veut honorer la femme. Où avez-vous vu honorer la Vierge Marie et les maris de Magdala dans la Bible? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce que nous honorons? Qu'est-ce qu'elles nous font dans cette église? Vous servez à quoi, maman, dans cette église? Les mamans servent à quoi dans cette église? Quelle éducation donne-t-elle aux enfants dans cette église? Rien, vous ne faites rien. Alors, vous n'avez pas, on ne peut pas vous honorer. Vous priez, 7e prière, vous priez pour les 7 prières, pour les 3 prières, vous priez. Ça, c'est votre devoir. Pourquoi on va vous primer? C'est l'Éternel Dieu seul qui doit vraiment nous honorer pour ce que nous faisons, nous glorifier pour ce que nous faisons. Il y a déjà fausseté dans cette histoire-là. Il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Alors revoyez le tout. Jésus-Christ a dit à la femme à la plage, pourquoi tu es nue? Ça veut dire que toute femme qui n'est pas en soutane, dans un lieu où l'église céleste se manifeste et qui est céleste, elle est nue. Toutes ces femmes étaient nues à côté du pasteur. Elles étaient nues parce que Jésus-Christ a dit au temps d'Oshofa à cette femme, tu es nue. Et on nous tient un discours en nous disant, sur... Voilà, certain que les réflexions qui seront issues de cette conférence apporteront du renouveau et de l'avancement pour la vie des femmes. Avancement. Avancement pour la vie des femmes. Qui veut assurer? C'est la réunion ou c'est Christ qui assure votre avancement? Quel genre d'avancement? De quelle question il est? De quel sujet il est votre réunion? Nous voulons savoir. Nous n'avons pas besoin de ça. On a dit 70 ans. Donnez-nous la parole, nous avons faim. Donnez-nous la parole, nous avons soif de l'eau de vie. Construisez cette église, rebâtissez. Il y a des faux visionnaires qui se manifestent dans cette église. La chorale va mal, il y a abomination, il y a fornication, il y a impudicité. Réparez cela, réunissez les gens. Nous voulons que les pasteurs se réunissent, que ce soit au Bénin, au Nigeria. Appelez les jeunes, enseignez-leur la vérité. Dites-leur ce qui est caché. Ce que vous ne leur dites pas, dites-leur, préparez-les à l'avènement du Christ. C'est de ça que nous avons besoin. Ce n'est pas des réunions pour honorer les femmes, des femmes vulgaires, prostituées, des femmes qui mènent des vies de fornication. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais le Christ m'envoie pour vous le dire. C'est une vérité, vous savez. Et ceux qui vous connaissent aussi savent de quoi je parle. Alors, ce n'est pas pour ça que nous sommes dans cette église. Nous n'avons pas besoin de cette défilé-là. Ça ne nous avance à rien. Ça, c'est les œuvres mortes. Ça, c'est les œuvres mortes, comme Paul l'appelle. Ça, c'est des œuvres mortes. Nous voulons des œuvres vivantes dans cette église-là. Nous voulons voir la manifestation du Saint-Esprit. On fait maquillage, on vient, on se fait voir. Ça nous avance à quoi? Nous voulons quelque chose qui nous avance positivement dans cette église. Je finirai par Apocalypse 3. Apocalypse 3, versets 1 à 6. Vous dire. Apocalypse 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardis, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Vous passez pour être vivant. Aujourd'hui, cette église est en train de mourir. Elle n'est pas tout à fait morte, mais elle est morte. Parce que dans les œuvres, elle est morte complètement devant l'Éternel. Mais l'Éternel, on vous a dit, vous avez divisé en 3. Il reste la part de l'Esprit qui est réservée. Mais les autres là, toutes ces manifestations sont mortes devant l'Éternel. Mais ce qui reste, sauvons-le. Il y a la 3e part qui reste. Sauvons-le. Sauvons-le, jeunesse céleste. Sauvons-le, toi et moi. Sauvons-le. Sauvons-le. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé les œuvres parfaites devant mon Dieu. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Toutes ces œuvres de mamans, de femmes, d'associations, de chorales qui jouent par-ci, par-là. L'Éternel n'a pas trouvé cela parfait. Mais ce que l'Éternel veut, il nous le dira. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi si tu ne veilles pas. Je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as quelques hommes qui n'ont pas
souiller leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Pas dans ces conneries-là. Parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'ange dit, n'est-ce pas? Alors, si vous avez des oreilles, entendez aujourd'hui. L'Éternel n'a pas trouvé vos œuvres, cher pasteur, jusqu'ici, cher devancier, jusqu'ici, parfaites à ses yeux, n'est-ce pas? Maintenant, il dit qu'il y a encore d'autres qui ne sont pas morts. Il y a dans cette église beaucoup d'âmes et c'est eux que l'Éternel veut toucher aujourd'hui. Si vous ne le faites pas, nous le ferons. L'Éternel est en train de vous appeler. Vous qui n'êtes pas d'accord avec le désordre qui se fait. L'Éternel compte sur vous. L'Éternel veut vous sauver aujourd'hui. L'Éternel veut que le peuple là s'affermisse. Alors, affermissons-nous. Levons-nous pour cette église, pour la gloire de cette église. Battons-nous en esprit. Prions ensemble. Pour ces 110 ans, il reste encore quelques jours. Unissons-nous chaque jour. Priez pour cette église. Priez pour que l'Éternel envoie son élu, le vrai berger, le bon berger. Le Christ même viendra, mais par quelqu'un, et il rétablira l'ordre dans cette église. Alors, prions ensemble. Unissons-nous dans la prière. Que l'Éternel nous bénisse. Azonda odeja ya jeso deja aubla zon deja beloko wenu angele laku open weda zotolo bia bia uno zon ejalo bia bia uno weda zon ni